Oui, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Procès du RN, le verdict est tombé. Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison dans 2 fermes, aménagées sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Alors, scandale d'État ou normalité? On en parle tout de suite. Je suis Abel Boï, président de la plateforme Tous Uniques, Tous Unis. Nous travaillons sur les questions qui concernent la jeunesse, les violences faites aux femmes et la situation du handicap sur beaucoup de territoires en France. Et qui dit que nous travaillons auprès de ces populations, dit que nous abordons forcément les sujets tels que la citoyenneté, le rapport à la politique et le sujet de l'engagement politique, de la probité et de l'exemplarité qui en suit. Alors, Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne peut se présenter à aucune élection dans les courants des 5 ans qui arrivent. Et qui dit exécution provisoire, c'est que même si elle fait appel de sa peine, l'inéligibilité reste en place. Donc ce qui fait que cette dame, présumée favorite pour l'élection présidentielle de 2027, ne pourrait pas se présenter. Alors on sait qu'il lui reste un recours qui lui permettrait éventuellement de négocier l'abaissement de cette durée d'inéligibilité à 2 ans. Mais on ne sait pas encore ce qu'il en sera. Donc effectivement, c'est un coup de tonnerre. C'est une décision qui provoque beaucoup de réactions, bien qu'elle était attendue. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo, ce qui n'est pas mon habitude pour les personnes qui me suivent, et vous le savez très bien. Mais pourquoi me suis-je engagé dans cette démarche? Premièrement, je suis allé lire sur différents réseaux sociaux les réactions politiques, justement, des personnalités importantes du pays. Et lorsque l'on parcourt l'ensemble des réactions, on peut très bien discerner que certaines personnes sont choquées, tristes, certaines personnes sont joyeuses et font semblant de cacher leur joie. Mais moi, j'ai été marqué par une certaine hypocrisie, notamment les personnes qui disent qu'aujourd'hui, on a porté atteinte à la démocratie, on a tué la démocratie, on a renversé la démocratie. Le mot démocratie a été remis à toutes les sauces. Et je me dis, mais pourquoi ces réactions? Lorsque l'on s'engage en politique, on s'engage pour être en responsabilité et en exemplarité. Donc il est tout à fait normal que, indépendamment du cas de Marine Le Pen, parce que le but de ma vidéo n'est pas de parler de Marine Le Pen pour parler d'elle et ni pour attaquer son parti, d'accord? Je veux m'inscrire dans une certaine neutralité. Et je rajouterai même une chose, parce que je parle toujours sans tabou. Certaines personnes penseront que je me réjouis parce que je suis noir et que la diablesse de l'extrême droite serait condamnée. Pas du tout. Je peux vous dire que je ne suis absolument pas dans ça. Tout citoyen français est libre de voter pour le parti qui lui convient. Et si l'on combat quelqu'un, c'est sur le terrain des idées et jamais sur le terrain du physique ou de la discrimination. Donc, moi, je vous dis, ça ne me réjouit même pas. Tout comme ça ne m'offusque même pas. Je vois juste que justice est faite et que nous pouvons avancer tranquillement et sereinement et surtout, je le réitère, pouvoir profiter de ce moment, pouvoir interpeller les jeunes sur le fait qu'ils doivent faire confiance à la justice de notre pays. Mais lorsque l'on a un poste qui requiert de l'exemplarité, il est tout à fait normal que lorsque l'on faute, la sanction judiciaire soit exemplaire. Pourquoi? Parce qu'elle doit avoir une vertu dissuasive pour toute personne qui aurait des velléités à faire la même chose en ce qui concerne le détournement de l'argent public. La deuxième chose, c'est qu'il y a une autre hypocrisie. Nous savons très bien que depuis des décennies, vous avez une partie de la classe politique, des hommes, des femmes, qui détournent de l'argent, soit pour de l'enrichissement personnel, soit pour enrichir le parti. Et là, je parle de façon très globale, sans pour autant tomber dans le tous pourri. D'accord? Mon propos n'est pas de dire que tous les politiques sont pourris. Je crois en la politique, je crois en l'action politique et je crois aux femmes et aux hommes politiques qui sont intègres, honnêtes et qui donnent leur vie de façon sacerdotale pour améliorer la vie de la cité. Néanmoins, on sait qu'il y a des dérives, on sait qu'il y a des magouilles. Vous pouvez discuter avec monsieur et madame tout le monde, on sait qu'il y a des choses. Et vous avez 3 catégories de politiques lorsqu'il s'agit de ces chemins fallacieux. Vous avez les politiques qui magouillent, vous avez les politiques intègres, et heureusement qu'ils sont là, mais vous avez des politiques intègres, mais qui savent qui fait quoi. Donc qui se retrouvent à être complices et qui se taisent pendant des décennies, laissant ainsi
tout un système de détournement de fonds publics prospérer sur le dos des concitoyens. D'accord? N'oublions pas que la France est un pays où vous avez près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Tous les présidents de la République qui nous parlent de projet zéro SDF échouent. Et vous avez une précarité qui est grandissante de jour en jour avec moult crises économiques, moult crises sociétales, moult crises de valeurs. Donc, pour ma part, je ne trouve pas ça choquant, cette peine. Bien au contraire, j'espère que ça aura des vertus dissuasives pour d'autres politiques qui peut-être sont dans des chemins fallacieux et qui peuvent revenir dans le droit chemin, et pour d'autres politiques qui sont tentés par cet argent facile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours d'argent facile, mais dans ce cadre-là, il y a un scandale. Parce que lorsque l'on est député de la nation, lorsqu'on est député, que ce soit sur le plan national ou sur le plan européen, on gagne assez bien sa vie pour être à l'abri du besoin. On gagne assez bien sa vie même pour mettre le parti à l'abri du besoin au prorata du nombre de députés qui sont élus, je l'entends bien. Et surtout, quel est le message qui est envoyé à la jeunesse? Parce que je vais parler pour le corps de population sur lequel j'interviens beaucoup. Lorsqu'un jeune est pris en flagrant délit d'une infraction à la loi, vous avez souvent ces mêmes politiques qui disent que la justice est laxiste, que la justice ne tape pas assez fort, ça dévie sur des débats sur les migrations, on se retrouve à mélanger et ça crée des tensions dans la société. Mais lorsqu'il s'agit de politique, c'est toujours scandaleux. Lorsqu'il s'agit de politique, eux ont la possibilité d'aller au journal de TF1 pour pouvoir se justifier. Mais monsieur et madame tout le monde ont-ils la possibilité d'aller dans un journal télévisé pour clamer leur innocence? Je ne pense pas. Donc, comme le dit très bien cet adage, charité bien ordonnée commence par soi-même, j'invite les politiques, si je peux parler de la sorte, à arrêter de jouer avec l'argent du peuple. Parce que tous ces deniers, c'est notre argent. Et les politiques doivent comprendre que ces postes de responsabilité, ces postes de pouvoir sont faits pour être au service du peuple. C'est-à-dire que les politiques sont nos salariés. Les politiques sont nos serviteurs. Et ce n'est pas l'inverse. Donc je ne suis pas choqué par ce qu'il se passe, bien qu'effectivement nous avons affaire à quelque chose d'inédit, parce que nous avons une personne présumée favorite à la prochaine élection présidentielle qui se retrouvera dans l'impossibilité de pouvoir se présenter. Mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas pourquoi est-ce que la justice est politisée, pourquoi est-ce que la justice a frappé si fort, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu 4,5 millions d'euros détournés. C'est ça la vraie question. C'est exactement comme lorsque je parle à un jeune qui ne comprend pas pourquoi il a été sanctionné. Je l'invite toujours à réfléchir sur l'action délictueuse qui a été menée auparavant. Donc voilà un petit peu la pensée que je voulais vous partager. Ce n'est pas un scandale pour ma part, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et j'espère aussi que d'autres personnes tomberont assez rapidement et que l'on n'attendra pas 10 ou 15 ans parce que la population sait très bien ce qu'il se passe sur le terrain. Donc nous allons continuer de cheminer, de suivre la vie politique, de voir ce qu'il va se passer d'ici 2027. Et j'invite les jeunes, justement, qui suivront cette vidéo à croire en la justice de votre pays. Parce que bien souvent, quand il vous arrive des choses, vous êtes tenté de vous faire justice vous-même, pensant que l'on ne vous écoutera pas, parce que vous habitez dans tel quartier, parce que vous habitez dans telle campagne, parce que vous n'avez pas les réseaux, parce que vous n'êtes pas issu d'un milieu privilégié. Et je tiens à profiter de ce cas pour vous dire que non, la justice n'est pas contre vous, la justice, elle est pour vous. C'était Abel Bowie, président de la plateforme FR Tous Uniques, Tous Unis. Je vous dis à très bientôt.